Salut tout le monde, ici Alex Tech and Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Cortana sur PC. Sur iPhone. Je sais pas si vous avez vu mes deux liens que j'avais postés sur Twitter. Si vous n'avez pas vu ça sur Twitter, ils vont apparaître sur Facebook. J'ai découvert comment aller installer Cortana sur iOS 10. Si vous voyez juste ici, j'ai Cortana. Donc, si je l'ouvre, au fait, c'est un peu la même chose que sur Windows 10. On peut utiliser Cortana sur iOS. C'est sûr que c'est différent que sur, par exemple, Windows 10. Okay? Dans le fond, sur Windows 10, on peut juste dire « Hey Cortana !» et voilà, elle me comprend. Okay? Là, c'est sûr que moi, en ce moment, j'ai mon laptop, j'ai ma Xbox qui est connectée sur Cortana. J'ai aussi Cortana sur mon PC. Bref, Cortana, elle est partout. Là, c'est sûr qu'elle va me comprendre tout le temps. Bref, Cortana sur iOS. C'est pas encore disponible ici au Canada. Ok, c'est juste disponible aux États-Unis. Mais je vais vous montrer une façon comment aller chercher Cortana si ça vous tente de l'essayer. Allez-y fort. Je vais vous montrer deux façons d'y aller. Vous pouvez soit aller chercher mon lien directement sur Twitter. De Cortana. Vous voyez juste ici, si vous déroulez Cortana by Microsoft Corporation ou l'autre ici, utilisez Cortana sur votre iPhone. Vous pouvez cliquer sur un des deux liens. Les deux liens, c'est la même chose. C'est un lien du App Store direct. Ce qui risque de se passer lorsque vous allez installer Cortana, c'est que il risque de vous dire un pop dans votre écran pour dire vous n'êtes pas dans la bonne région, vous n'êtes pas dans le bon pays. C'est tout à fait normal parce que votre iPhone ou votre iPad ou votre iPod, peu importe sur quel device que vous essayez de l'installer, il va être bloqué. Ben, pas il va être bloqué, c'est juste que votre device va être dans la région de Canada. Deux façons que vous pouvez faire. Soit d'aller... ben en fait, vous n'avez pas le choix de faire soit l'une des deux façons ou les deux façons. Je vais vous en montrer une qui peut peut-être vous rendre utile, vous faire fonctionner le fait d'aller chercher Cortana sur App Store. C'est d'aller dans langue et région, dans Settings général, dans les paramètres et dans Général. Vous allez dans langue et région et vous allez sélectionner ici région United States. Donc ça va redémarrer, ben pas redémarrer complètement, mais ça va comme juste faire un redémarrage rapide de votre iPhone juste pour le changer de pays. Par la suite, juste en faisant ça, votre iPhone risque d'être en anglais. Ben, je sais pas si vous allez pouvoir le mettre en français par contre. Moi, je l'ai mis en anglais parce que je préfère voir mon iPhone en anglais. Mais bon, si vous pouvez le mettre en français, allez-y. Vous êtes libre de le faire. Sinon, c'est bien important de mettre votre iPhone dans la région des États-Unis. Par la suite, l'une des choses les plus importantes à faire presque en premier, c'est d'aller changer votre Apple ID de région. Donc, si vous avez configuré Canada, vous devez aller le mettre États-Unis. La seule chose, c'est que si vous avez un abonnement à Apple Store ou tout autre abonnement de Apple, ben non, en fait, moi, ça me disait abonnement juste de Apple Music, je veux dire. Si vous avez un abonnement de Apple Music, vous devez l'annuler pour aller changer votre région, votre pays, puis ensuite, d'après, vous réabonner à Apple Music. Ça semble un peu compliqué. Moi, ce que j'ai fait, je me suis créé un compte carrément. Okay, je me suis carrément créé un compte région États-Unis. Moi, je trouve que c'est plus simple comme ça. À place de tout le temps annuler mes abonnements, revenir, nanana, je me suis carrément créé un compte États-Unis. Si vous avez un compte avec aucun abonnement dessus, okay, vous avez zéro abonnement, allez-y fort. Allez dans votre compte, allez changer votre langue et région. Pas votre langue et région, mais juste votre région. Dans le fond, vous mettez, à place de Canada, vous mettez États-Unis. Une fois tout ça fait, vous pouvez soit aller directement dans l'App Store et d'aller chercher... Anyway, je vais essayer de mettre un lien dans la description de ma vidéo. Dans le fond, je pense que je vais juste copier le lien, copier-coller dans ma description de vidéo le lien que j'ai posté sur Twitter. Donc, vous avez juste à aller taper Cortana ici en haut. OK? Cortana. Vous allez voir Cortana, Microsoft Cortana. OK? Juste ici.
Par la suite, vous allez arriver là-dessus. Moi, c'est sûr que c'est écrit Open parce que je l'ai déjà dans mon iPhone. C'est carrément une application. OK? Pour le moment, c'est juste une application que vous devez ouvrir et vous pouvez utiliser Cortana pour votre iPhone. Ça marche aussi pour Android. Je vais mettre le lien de Android dans l'app du Google Play Store directement dans ma description. Donc, si vous avez un Android, vous pouvez aussi aller le chercher. Sur Android, je ne sais pas si vous devez complètement changer votre langue et région ben pas la langue, juste la région, c'est vrai. Je ne sais pas si sur Android, c'est aussi strict que ça, d'aller changer complètement la région de votre compte et de votre cellulaire. Bref, faites les tests. Moi, j'ai pas d'Android assez récent pour l'essayer, mais c'est à vous de me dire. Au pire, dites-moi juste dans les commentaires de la vidéo si ça a marché, si vous l'avez essayé. Bref, pour Android, c'est quand même disponible, mais juste aux États-Unis. Donc, Cortana, comment ça fonctionne? Au début, là, c'est sûr que j'ai tout fait la configuration de base. Là, elle m'écoute et je ne veux pas. Bon, ok. Non, écoute-moi pas. Bon. Cortana, au début, c'est juste une simple application. Ok, vous l'ouvrez, vous avez les conditions d'utilisation à accepter. Ensuite, vous faites suivant pour parce qu'elle vous dit un message. J'ai pas vraiment pris le temps de lire les messages. Vous faites suivant et ensuite, ça va vous demander de vous connecter à votre compte Microsoft. Une fois tout ça fait, si vous avez déjà Windows 10 avec votre compte Microsoft d'actif, ça va juste prendre vos données du compte Microsoft que vous avez déjà avec Windows 10 et ça va tout simplement les synchroniser avec Cortana de l'application Apple de iOS 10. Donc, je vais vous montrer un peu Cortana. Je viens de l'installer. Donc, ça me localise au début et ça dit toutes les nouvelles. Dans le fond, j'ai l'actualité dans l'application, j'ai la météo. Bref, j'ai juste Cortana pour le moment. Je vais vous le dire tout de suite. Cortana, autant que Xbox, autant que Windows 10, autant que iOS, Cortana pour le moment est limité. OK? Cortana sur Xbox, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut utiliser Cortana pour changer de app en app. OK? On peut carrément, par exemple, on écoute un film, on écoute de la musique, peu importe, on peut mettre pause, play, on peut changer de track, peu importe. On peut utiliser pas mal plus de commandes sur Cortana Xbox que sur Cortana, par exemple, Windows 10. Cortana Windows 10, qu'est-ce qui est un peu chiant, si je pourrais dire ça comme ça, c'est que pour le moment, à chaque fois qu'on lui demande une commande vocale, est toujours en train d'aller sur Bing. Elle est tout le temps en train d'ouvrir, d'exécuter Microsoft Edge et aller sur Bing. Ça, c'est encore à retravailler de la part de Microsoft. Dans le fond, les seules commandes vocales qu'on peut utiliser, c'est les ceux qui sont suggérés de Cortana. Dans le fond, vous venez ici, carnet de notes, c'est-tu là ou c'est ici? Attendez. Je pense que c'est ici. Ouais, c'est ça. Actualité, alimentation. Moi, j'utilise souvent la météo parce que c'est la commande la plus utilisée, d'après moi, pour le moment. On peut se déplacer, sport, voyage. Bref, ça, c'est toutes les commandes qu'on peut utiliser. Comme par exemple, si je dis Hey Cortana, là, je sais pas si c'est en français ou en anglais. Un peu. Ouais, c'est beau. Là, c'est parce que ma Xbox aussi. Hey Cortana, quel temps fait-il aujourd'hui? Je serais ravi d'essayer de vous trouver cela. Il me faut votre emplacement pour Ah vous oui, aider. c'est vrai, faut activer le. Je suis désolé, un problème. Ok, ouais, c'est vrai. L'emplacement, vu qu'elle n'est pas activée, je peux pas m'en servir. Bref, si vous voulez vous en servir sur votre iPhone ou votre Android, vous pouvez pas utiliser librement la commande vocale aussi librement que ça. Ok, genre juste de même, vous pouvez pas l'utiliser. Vous devez absolument cliquer sur le bouton du micro. Hey Cortana, show me the weather. Right now. Donc, effectivement, elle ne m'a pas montré la météo, parce que j'ai demandé la météo. Avoir plusieurs devices avec Cortana, c'est pas évident. Donc, c'est ça. Pour le moment,
L'application est limitée, on peut pas faire grand chose avec. C'est sûr que c'est le fun à utiliser juste pour expérimenter Cortana. Pour le moment, c'est juste une application qu'on peut juste naviguer dedans. On peut ajouter des reminders. Ah bon. On peut ajouter des notes, on peut ajouter une alarme avec Cortana. Bref, Cortana, ça remplace pas tellement toutes les applications, mais Microsoft veut incorporer Cortana sur les devices comme Android et Apple. Donc ça, c'était juste une petite courte vidéo. Je vais vous maintenir à jour sur, vu que j'ai l'application. C'est sûr qu'à chaque update, il faudra tout le temps que je me branche sur mon compte euh, des États-Unis. Donc c'est ça. Dans le fond, si vous voulez avoir Cortana, un compte qui est de région des États-Unis, si vous avez un abonnement Apple Store, vous devez absolument l'annuler pour changer de région. Mais moi, je vous le dis, tant qu'annuler un abonnement, juste le temps de télécharger une application, je vous le dis vraiment, c'est beaucoup mieux de carrément créer un compte avec la région des États-Unis en partant et de vous connecter juste quand que vous voulez télécharger des applications via les États-Unis. Pourquoi que c'est beaucoup mieux comme ça? Parce qu'il y a il y a vraiment plusieurs applications qui sont disponibles juste aux États-Unis. Là, je me suis grossi, allô. Euh, il y a plusieurs applications qui sont disponibles que aux États-Unis. Comme par exemple, si je m'en viens ici, non, c'est où, non? Ah oui, c'est ça. Non, pas ça, pas ça, pas ça. L'application Gboard, ok, celle-là ici. Là. Ça. Vous avez vu, là? Juste celle-là ici. L'application Gboard, là, je sais pas si c'est disponible ici au Canada, mais c'est une application faite par Google. Moi, c'est sûr que je suis dans la région des États-Unis. Non, mais j'habite pas aux États-Unis, mais mon iPhone il est dans la région des États-Unis. Donc, j'ai pu télécharger l'application Gboard. Si elle est disponible au Canada, allez-y fort, faites une petite recherche sur l'Apple Store et allez voir si elle est disponible. Dans le fond, le Gboard, c'est super simple à découvrir. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça. Et voilà. Gboard, ça ressemble à ça. Gboard, là, je vous montre Cortana, je vous montre Gboard, mais bon. Je vais faire une autre vidéo sur ce clavier-là. S'il y a des intéressés, mettez des likes, commentez dans la vidéo si vous êtes intéressé à avoir une vidéo complète sur le Gboard. Mais je vais juste vous faire une petite démonstration rapide. Le Gboard de Google, vous avez accès aux emojis via les Gboard. Vous pouvez même faire des recherches d'emojis. Mettons smile. Non. Smile. Je sais plus écrire smile. Mais c'est ça. Dans le fond, vous pouvez faire des recherches rapides d'emojis. Vous pouvez aussi faire des recherches via les serveurs de Google, comme si vous tapez une recherche à Google, comme par exemple Facebook. Là, je fais rechercher, ça va apparaître en dessous. Donc ça, c'est toutes des petites choses que Gboard ont apporté, que Google ont fait un espèce de clavier avec des shortcuts et tout. Je peux carrément copier le lien, venir ici, oups. Ah non, c'est vrai, venir le coller ici, c'est vrai. Paste, et voilà. Et c'est sûr que là, je vous le montre via la recherche rapide. Mais bref, je vais vous faire une autre vidéo sur le Gboard de Google. Sérieusement, c'est vraiment énorme. Il y a plein de mises à jour qui arrivent là-dessus. Je vais vous faire d'autres vidéos sur ce Gboard-là. Je le trouve vraiment intéressant, moi, pour la part de Google. Même le clavier Android. Ok, j'ai essayé les derniers claviers, dans le fond, les dernières versions d'Android sur certains téléphones. Et même les claviers d'Android sont même pas aussi complets que le Gboard, l'application de Google faite pour iOS. C'est énorme. Ok. Donc, sur ce, c'était l'application de Cortana sur iOS. Je vous invite fortement à l'essayer si vous voulez expérimenter Cortana sur votre device, disponible pour iOS 10, iOS 9 et Android. Les dernières versions d'Android, là, je sais plus à quoi ils sont rendus. Je pense que c'est Android 5 ou 6. Bref. Je suis plus sur Android depuis un bout, là. Fait que j'ai un peu de misère à suivre Android. Et aussi, c'est vrai, ça, dans l'application de Cortana, on a accès au clavier. Donc, je peux carrément utiliser... Non. Comment... Bon. Je peux utiliser le clavier, mon clavier de iOS 10, et voilà.
je peux utiliser mon clavier dans l'application de Cortana. Donc, je peux faire une recherche de Google si je veux. Google Maps, en plus. Thinking, et voilà. Donc, la recherche du clavier semble aller beaucoup mieux que la recherche de la commande vocale. Donc, ça aussi, c'est une autre chose. La commande vocale, elle n'est pas complète. Je vais faire des recherches au niveau de la commande vocale. C'est pas super évident. On fait des recherches, ça se fait pas. Donc, c'est encore en développement, mais Microsoft apporte leur commande vocale sur les devices iOS et Android. Donc, c'était une vidéo sur Cortana. Si vous avez bien aimé, thumbs up, laissez des likes. Sinon, mettez dans les commentaires en dessous de la vidéo qu'est-ce que vous en pensez de l'application, commentaires, questions, suggestions, peu importe. Lâchez-vous juste dans les commentaires. Et sur ce, partagez la vidéo. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. C'est Alex Tech and Gaming. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien ma chaîne YouTube. Et on se redit à la prochaine. Ciao!